l'affaire des 46 soldats ivoiriens injustement détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 alors qu'ils y effectuaient une mission sous mandat de l'ONU, a été évoquée pour la première fois de façon publique par le cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, à l'occasion de la célébration du Maoulid, nuit du souvenir à la grande mosquée de la Riviera à Golfe. En présence du président de la République, du vice-président de la République et de plusieurs membres du gouvernement, le guide religieux de la communauté musulmane a appelé à la solidarité de tous dans la prière afin qu'Allah en toutes circonstances éloigne le pays de la fitna et le comble en tout temps et en tout lieu de sa miséricorde infinie. Cliquez pour agrandir l'image. Cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du COSIM, recommande vivement la retenue à tous les niveaux aussi bien dans les propos que dans les actes à l'effet de créer un climat propice à la résolution diligente de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il assure enfin les familles des militaires de la compassion du COSIM. Je voudrais partager avec vous quelques mots relativement à la situation de nos compatriotes militaires détenus au Mali. Sachons d'abord et comprenons bien que cette affaire concerne deux États. Par voie de conséquence, nous recommandons vivement à la retenue à tous les niveaux aussi bien dans les propos que dans les actes à l'effet de créer un climat propice à la résolution diligente de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous faisons confiance, après Dieu, nous savons compter sur vous pour un dénouement heureux de cette affaire. Qu'Allah soit toujours la source de vos inspirations. Dans ces moments d'épreuve, j'en appelle à la solidarité de tous dans la prière afin qu'Allah en toutes circonstances nous éloigne de la fitna et nous comble en tout temps et en tout lieu de sa miséricorde infinie. Quant aux familles de nos soldats, je voudrais ici les assurer de notre compassion et qu'Allah les assiste durant cette épreuve, a-t-il déclaré. En ce qui concerne la vie de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, le guide religieux a abordé deux points essentiels. Il s'agit de la question de la cohabitation pacifique. Il a exprimé la satisfaction qui est la tienne au regard de l'harmonie qui existe entre les différentes composantes de la communauté musulmane, entre la communauté musulmane dans son ensemble et les autres communautés confessionnelles sœurs et entre la communauté musulmane et l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Vivre ensemble est le gage d'un véritable développement socio-économique de notre pays. À cet effet, nous nous devons de redoubler de prières et d'innovation afin qu'Allah miséricordieux renforce notre solidarité et notre cohésion, a ajouté le guide religieux. Il a salué enfin la forte mobilisation de la communauté musulmane autour du financement des studios modulables de la télévision Al Bayan sans oublier les personnes non musulmanes qui ont contribué à la réalisation de son rêve. J'avais lancé un appel solennel à l'effet de mobiliser durant le mois béni de Ramadan 2022, la somme de 170 millions de FECFA en vue de réaliser des studios modulables pour notre télévision. Ces studios une fois réalisés permettront à notre télévision d'avoir une gamme plus variée de sa programmation et de faire des économies conséquentes dans la production des émissions. Vous avez répondu convenablement. Aujourd'hui nous devons de vous faire le point moral et financier. Alors que nous recherchons la somme de 170 millions de FECFA, votre générosité et la grâce de Dieu nous a permis de récolter la somme totale de 210 millions de FECFA, a-t-il expliqué. Selon lui, grâce à cet apport, la télévision aura 9 studios modulables au lieu de 5 prévus initialement. Il a annoncé que les travaux en cours ont un taux d'avancement et de réalisation de 80% à ce jour et espère une livraison avant la fin de l'année. Une cérémonie d'inauguration sera réalisée et la communauté sera largement informée. C'est l'occasion de dire merci à toute la communauté, mais pas seulement à la communauté parce que d'autres personnes non musulmanes ont aussi contribué, souvent par beaucoup de millions, a conclu le cheikh Haïma Ousmane Diakité.